Bienvenue à toi l'élu d'Allah. Fais une pause et écoute avec recueillement. Laisse-moi te poser une question. Combien de temps as-tu attendu? Attendu un signe? Attendu une percée? Attendu que ton invocation soit exaucée? Attendu un soulagement de la douleur? Attendu qu'une porte s'ouvre alors qu'elle est fermée depuis trop longtemps? Certains d'entre vous ont attendu avec des larmes que personne ne voit. Certains d'entre vous ont été patients même quand votre cœur criait en silence. Mais maintenant écoute attentivement. Tu as été patient assez longtemps. Maintenant vient la réponse d'Allah. Ce n'est pas seulement un message de motivation. C'est un réveil spirituel. Parce que et si je te disais que ton attente n'était pas un retard? C'était un plan divin. Et que maintenant, à cet instant même, les choses sont en train de changer en ta faveur. Mais seulement si tu écoutes. Ce voyage de 20 minutes n'est pas un bruit de fond. C'est ta bouée de sauvetage. Alors fais taire le monde. Accorde ton cœur et commençons. Parlons de la partie la plus difficile du voyage. Le silence. Pas le genre de silence qui vient de la paix, mais le silence qui vient du fait de se sentir invisible, inaudible, sans réponse. Tu as prié, fait des invocations, évité le péché, essayé de rester ferme dans ta religion. Et qu'obtiens-tu? Le silence. Pas de signe, pas de clarté, pas de mouvement, juste l'attente. On dirait que tu es dans l'œil d'une tempête où rien ne se passe, mais tout fait mal. Tu peux même commencer à penser. Peut-être qu'Allah m'a oublié. Peut-être que je ne suis pas assez bien pour mériter une réponse. Peut-être que j'ai trop péché pour être digne de sa miséricorde. Mais laisse-moi te rappeler quelque chose de puissant. Le silence d'Allah n'est jamais un rejet. C'est presque toujours une préparation. Laisse-moi le dire encore. Son silence n'est pas un abandon. C'est un arrangement divin. Quand Moussa, paix sur lui, a fui l'Égypte, il s'est retrouvé au milieu du désert, seul, recherché, sans abri. Il n'avait aucune idée qu'il allait être transformé en prophète. Mais avant cet honneur, il y a eu le silence. Avant la révélation, il y a toujours une préparation. Et certains d'entre vous, en ce moment, vous n'êtes pas punis. Vous êtes positionnés. Faisons une pause. Si Allah t'envoyait un message disant « Je m'occupe de toi », attends encore 30 jours. Serais-tu calme? Bien sûr. Mais voici la chose, il te l'a déjà promis. En vérité, Allah est avec les patients. Invoquez-moi, je vous répondrai. Donc le problème n'est pas de savoir s'il va répondre. La vraie question est, survivras-tu au silence assez longtemps pour voir la réponse? Allons plus en profondeur. Certains d'entre vous sont bloqués dans cette phase depuis des années, épuisés émotionnellement, engourdis spirituellement, à peine en train de tenir à leur prière. Tu peux même te sentir jaloux des gens qui ont de la clarté, qui publient, allant du lia, tout s'est arrangé, alors que toi tu luttes encore avec les mêmes problèmes jour après jour. Mais rappelle-toi, Chétan prospère dans ton silence. Il murmure, regarde, tes prières ne fonctionnent pas. Regarde les pécheurs, ils prospèrent. Pourquoi continuer à demander quand rien ne change? Et c'est là que le vrai danger commence. Tu commences à douter de celui qui t'aime le plus. Laisse-moi dire cela clairement, si tu attends encore, Allah est encore en train d'écrire. Il n'existe pas d'invocation non exaucée pour un cœur sincère. Elle est soit exaucée exactement comme tu l'as demandé, soit quelque chose de meilleur est écrit pour toi, soit quelque chose de pire est éloigné de toi, soit-elle est gardée pour le jour où tu en auras désespérément besoin. Dans tous les cas, tu n'es jamais ignoré. Voici quelque chose que tu n'as peut-être jamais considéré, et si la réponse que tu implores attend que tu changes une chose dans ta vie et que tu continues de la retarder? Et si le retard que tu ressens ne vient pas d'Allah, mais de ta propre hésitation à faire le prochain pas? Nous en parlerons bientôt. Mais d'abord, plongeons dans le moment où le silence commence à changer et où la réponse divine commence. Prenons une grande respiration ensemble. Parce qu'à partir de maintenant, quelque chose change, pas seulement dans la vidéo, mais dans ton esprit. Tu vois, le silence n'était pas une punition. L'attente n'était pas vide. Les prières sans réponse étaient des graines. Et maintenant, elles commencent à germer. Mais voici la clé. La première chose qui change, ce n'est pas ta situation, c'est toi. Chaque prophète, chaque personne pieuse, chaque serviteur aimé d'Allah, ils n'ont jamais reçu la facilité directement. Ils ont été transformés par l'épreuve. Avant que la facilité ne soit donnée, Youssef, paix sur lui, a été trahi par ses propres frères, emprisonné pour quelque chose qu'il n'a pas fait et abandonné pendant des années. Mais qu'a fait Allah pendant ce temps? Il le construisait, le façonnait pour que lorsque la porte s'ouvre, il ne la franchisse pas simplement, mais qu'il la franchisse près. Et c'est ce qui se passe avec toi. Ta force, ta discipline, ton humilité, ta résilience, elles sont façonnées dans le silence, parce qu'Allah ne promeut pas des serviteurs non préparés. Mais les signes commencent silencieusement. Tu peux commencer à le ressentir maintenant.
Tu ne sais pas comment l'expliquer, mais quelque chose en toi change. Tu arrêtes de courir après des gens qui n'ont jamais vu ta valeur. Tu commences à supprimer des applications dont tu pensais ne pas pouvoir te passer. Tu commences à pleurer en suju, non pas parce que tu es brisé, mais parce que tu guéris. Ta patience commence à se transformer en certitude. Ce sont les premiers signes d'un changement divin, pas bruyant, pas dramatique, mais silencieux et pur, comme une brise après une longue tempête sèche. Allah prépare maintenant ton âme pour la chose même que tu implorais. Et peut-être, juste peut-être, tu commences à réaliser que le poids n'a pas été gaspillé. Il travaillait sur toi. Faisons une pause. Parlons franchement. Combien d'entre nous disent « Ya Allah, donne-moi un conjoint pieux », mais n'ont même pas corrigé leur prière de faille? Nous implorons la baraka dans nos revenus, mais nous ignorons les revenus haram ou retardons notre zakat. Nous voulons qu'Allah purifie notre vie, mais nous marchons encore dans la boue. Soyons honnêtes, Allah connaît ton potentiel. Mais il attend que tu fasses le premier petit pas têtu vers lui. En vérité, Allah ne change pas la condition d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux. Pendant que tu attends, les anges travaillent, les cœurs s'adoucissent, les portes s'alignent, les opportunités se forment, et ton avenir est réorganisé dans l'invisible. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas de mouvement qu'Allah n'a pas déplacé des montagnes pour toi. Et ce qui est encore plus beau, c'est qu'il peut retarder ce que tu demandes pour te donner quelque chose de plus grand. Tu demandes la stabilité, il prépare un héritage. Tu demandes la guérison, il te donne la sagesse. Tu demandes un travail, il ouvre une mission. Voici quelque chose de puissant. Le premier signe de la réponse d'Allah n'est généralement pas quelque chose de physique, c'est la baraka. Soudain, tu commences à accomplir plus avec moins d'énergie. Un seul verset te touche plus profondément que des heures de cours. Ta subsistance s'étend, ton sommeil s'améliore, ton anxiété commence à s'apaiser. La baraka est subtile mais sacrée, et c'est l'indice divin que quelque chose de grand arrive. Mais voici un avertissement, la plupart des gens manquent le changement divin. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop distraits, trop concentrés sur l'apparence des choses et pas sur ce qu'ils ressentent. Ils s'attendent à ce que la réponse arrive avec des paillettes et de la lumière, alors que la plupart du temps elle arrive sous forme d'épreuves, d'impulsions et de redirections subtiles. Tu peux perdre un ami. Tu peux être rejeté pour un travail. Tu peux te sentir laissé derrière pendant que d'autres semblent réussir. Mais c'est le test. Feras-tu confiance au changement même quand tu as l'impression de reculer? Parce que dans la prochaine partie, nous parlerons du moment où le changement devient indéniable, quand tu réalises, c'est ça, c'est ce que j'attendais, mais tu dois y parvenir avec un cœur éveillé et une âme soumise. Alors demande-toi, suis-je assez éveillé pour reconnaître la réponse quand elle arrive? Et nous y voilà. Tu as attendu. Tu as enduré. Tu as pleuré en silence. Tu as lutté contre la confusion et t'es accroché à Allah même quand tu avais l'impression de tenir à un fil. Et maintenant, quelque chose commence à changer. Pas seulement autour de toi, mais en toi. Cela commence petit, un calme étrange dans ton cœur en faisant les ablutions. Une larme inattendue pendant le sujud. Un rappel du Coran qui parle exactement à ta situation. Un rejet qui fait mal. Mais au fond, tu sens que c'est une forme de redirection. Tu commences à réaliser, mon attente, je pense que c'est ça, je pense qu'Allah me répond. Mais voici la belle partie. Allah te répondait depuis le début, tu n'étais simplement pas prêt à le voir. Soyons réalistes, certains d'entre nous ont demandé des choses très spécifiques. Ya Allah, donne-moi ce travail. Ya Allah, fais que cette personne soit mon conjoint. Ya Allah, règle ce problème à ce moment précis. Mais à la place, Allah a donné quelque chose de différent, quelque chose de meilleur. Même si nous ne le reconnaissons pas au début. Tu vois, nous faisons des invocations avec une connaissance limitée. Allah répond avec une sagesse infinie. Tu as demandé la force? Il t'a donné l'épreuve pour la construire. Tu as demandé la guérison. Il t'a donné la douleur pour que tu te tournes enfin vers lui. Tu as demandé le succès? Il t'a donné un échec qui a humilié ton ego et purifié ton intention. C'est cela le moment de la réponse. Peut-être que tu détestes une chose alors qu'elle est un bien pour toi. Et peut-être que tu aimes une chose alors qu'elle est un mal pour toi. Et Allah s'étant dit que tu ne sais pas. Il y a deux types de personnes quand la réponse arrive. Ceux qui attendent un miracle et manquent la miséricorde, et ceux qui sont tellement en harmonie avec Allah que même un murmure ressemble à un don divin. Demande-toi, lequel es-tu? Parce que la plupart des gens verront les invocations exaucées comme une coïncidence, pas comme le destin, pas comme une miséricorde, pas comme un signe du tout miséricordieux lui-même. Tu peux obtenir le travail. Tu peux enfin ressentir la paix après des années d'anxiété. Tu peux te retrouver à aimer de nouveau ta prière. Ce ne sont pas de petits moments. Ce sont les preuves de ta patience. Faisons une pause. Imagine ce scénario. Tu fais des invocations intenses pendant des semaines. Tu implores, tu pleures,
tu supplies. Puis tu oublies même que tu as fait cette invocation. Des mois plus tard, quelque chose de beau se produit, quelque chose qui rend ta vie plus facile, ton âme plus légère. Mais au lieu de dire « Subhan Allah », tu dis « Oh, cool, ça s'est arrangé ». Pas de gratitude, pas de prosternation, pas de reconnaissance. C'est ainsi que nous manquons le moment de la réponse. Alors voici le nouveau départ, ralentis et observe. Parce qu'Allah ne donne pas seulement, il donne d'une manière conçue sur mesure pour ton âme. Mais tu dois être spirituellement éveillé pour le voir. La réponse d'Allah ne ressemble pas toujours à une porte ouverte. Parfois elle ressemble à un nom qui t'a protégé d'un désastre, un retard qui a construit ton caractère, une perte qui a sauvé ton au-delà, une amitié qui t'a ramené vers la religion, ou même un moment où tu sens soudain que tu n'es plus perdu. Parfois la réponse ne change pas ta vie, elle change ton cœur. Et ce changement, c'est la vraie victoire. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité. Écoute attentivement. Il y a un moment où tu regardes en arrière et réalises « Attends, je ne suis plus en mode survie. Je ne pleure plus chaque nuit. Je ne ressens plus cette douleur que je portais depuis des années. » Et c'est là que tu comprends, tu n'attends plus la réponse, tu vis à l'intérieur. Et à ce moment, les larmes viennent non pas de la douleur, mais de la gratitude. Tu te prosternes, et cette fois, ce n'est pas pour demander, c'est pour remercier. C'est ce qui rend cette phase si puissante. La même douleur qui t'a mis à genoux dans le désespoir te met maintenant à genoux dans la louange. Mais attends, nous n'avons pas encore fini. Parce que quand Allah te donne la réponse, quand il ouvre la porte, tu dois encore la franchir. Tu dois encore laisser partir la peur. Tu dois rester engagé sur le chemin. Tu dois protéger tes bénédictions par l'obéissance et la gratitude. Tu as été préparé. Tu as changé. Tu as reçu la réponse. Mais maintenant vient le test final. Vas-tu entrer dans la vie pour laquelle tu as prié avec le cœur qui a été façonné dans l'épreuve? Parce que certaines personnes implorent le changement. Mais quand le changement arrive et qu'elle hésite, tu as attendu. Tu as été patient. Tu as vu le silence se briser. Tu as ressenti le changement subtil. La réponse commençait à se dévoiler. Mais le voyage n'est pas terminé. Non, mes chers frères et sœurs, le voyage ne fait que commencer. Parce que la réponse d'Allah n'est pas une destination. C'est une porte. Et maintenant, tu te tiens devant cette porte. La question est, vas-tu la franchir? Attendre sans agir n'est pas de la patience, c'est de la stagnation. Allah ne nous accorde pas des réponses pour que nous restions inactifs. Il nous accorde des réponses pour tester ce que nous en faisons. Pense à cela, si on te donnait les clés d'un coffre au trésor, mais que tu quittais la pièce sans jamais l'ouvrir, le trésor te serait-il utile? De la même manière, les bénédictions qu'Allah accorde exigent du mouvement, de l'engagement et de la persévérance. Se tenir devant un nouveau chapitre fait peur, parce que le changement demande du courage. Peut-être as-tu peur de l'échec. Peut-être doutes-tu de ta propre valeur. Peut-être te demandes-tu si cette bénédiction sera retirée. Cette peur est naturelle, mais c'est aussi un test. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit « Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible, bien qu'il y ait du bien dans les deux. La force vient du fait de traverser la peur, pas d'attendre qu'elle disparaisse. Maintenant, plus que jamais, protège ta connexion avec Allah. Préserve ta prière, elle est ta bouée de sauvetage. Garde ton cœur dans le rappel. Entoure-toi de personnes qui te rappellent Allah. Lis le Coran chaque jour, même si ce ne sont que quelques versets. Donne en aumône. La pureté de la richesse apporte la baraka. Cette base est l'armure dont tu as besoin pour franchir la porte avec confiance. Voici un moment de vérité. Tout le monde n'entre pas par la porte. Certains sont submergés par leur zone de confort, la peur de l'inconnu, la peur de la responsabilité, la peur du changement. Rappelle-toi l'histoire des compagnons à qui le paradis a été promis. Certains ont hésité, certains ont embrassé l'épreuve. La différence, ceux qui ont embrassé sont devenus les leaders de leur génération. Franchir la porte n'est que le début. Le véritable test est de préserver la bénédiction, parce qu'Allah nous avertit. En vérité, Allah ne change pas la condition d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux. Le changement exige un renouvellement constant. Certains jours, tu te sentiras fort, d'autres jours faible. Mais la clé est celle-ci, ne cesse jamais de rechercher l'agrément d'Allah. Garde tes intentions pures. Garde ton cœur connecté. Et quand tu trébuches, ne désespère pas. Relève-toi. C'est le chemin de toute une vie du croyant. Tu as été éprouvé. Tu as été préparé. Tu as reçu la réponse. Maintenant c'est le moment de te lever. Lève-toi avec la foi. Lève-toi avec l'action. Lève-toi avec la gratitude. Ton histoire ne concerne plus l'attente. Elle concerne l'épanouissement. Imagine-toi dans un an, plus fort dans la religion, plus patient dans les épreuves, plus reconnaissant dans les bénédictions.
Imagine la paix que tu ressentiras en sachant que tu n'as pas seulement survécu, tu as vaincu. Et souviens-toi, la récompense pour ta patience et ton action n'est pas seulement dans cette vie. Il y a des bénédictions, de la paix et des jardins éternels qui attendent ceux qui s'accrochent fermement.